Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons voir un chapitre de géographie en seconde sur nourrir les hommes et nous allons nous demander comment nourrir tous les humains. Le monde a connu une forte croissance démographique dernièrement. En effet, la population mondiale a doublé en 50 ans. Cette augmentation extrêmement forte est due principalement aux pays du Sud, qui n'ont pas encore achevé leur transition démographique. Cette transition démographique, c'est la baisse du taux de mortalité due à l'augmentation des services, de l'hygiène, de la médecine, et puis ensuite la baisse du taux de natalité. Ce taux de natalité est parfois encore assez fort dans les pays du Sud. Cette croissance démographique s'accompagne d'une croissance de la production agricole. De nos jours, les hommes disposent de 2800 calories alors que 2500 suffisent pour le maintenir dans un bon état de santé. La croissance de la production agricole est plus rapide que la hausse de la population, ce qui permet de mettre en place une forme de sécurité alimentaire dans une grande partie des pays du monde. Ceci a permis la fin des grandes famines dans la majorité des pays du monde, à l'exception de cette partie de l'Afrique qu'on appelle Afrique subsaharienne, où de grandes difficultés alimentaires persistent. Il existe deux solutions pour accroître la production agricole. Première solution, la mise en culture de terres nouvelles. Mais ceci n'est possible que dans quelques pays du monde. Ainsi, il existe une forme d'inégalité entre l'Afrique et l'Amérique du Sud qui possèdent de grands espaces encore inexploités ou alors une agriculture qui est extensive dont on pourrait améliorer les rendements et l'Asie qui possède peu de terres encore inexploitées et une croissance démographique exponentielle. C'est alors pour cela que les Chinois vont acheter des terres à l'étranger, notamment en Afrique. Deuxième solution, l'amélioration des rendements, c'est-à-dire de la production sur un même espace. C'est ce qui a été largement plébiscité dans les pays d'Asie, notamment grâce à la Révolution verte. La Révolution verte a notamment été un grand succès en Inde et en Chine, où elle a permis une large augmentation des rendements en ce qui concerne les céréales. Ces deux solutions permettent donc une augmentation de la production et notamment celle des céréales. Il faut toutefois noter que la production agricole doit être multipliée par 2 d'ici 2050 pour pouvoir nourrir la population mondiale qui est encore en forte croissance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous invite à vous abonner à notre chaîne. À bientôt chez DigiSchool.